21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris d'avenir. Les grandes entreprises se sont mises aux réseaux sociaux. Selon une étude de l'agence Burson Masterwell réalisée en 2010, 65% des entreprises interrogées sont sur Twitter, environ 54%, une sur deux sur Facebook, 33% même ont un blog d'entreprise. La majorité d'entre elles ont adopté donc le Web 2.0 et les réseaux sociaux d'entreprise gagnent du terrain, en particulier en France et en Île-de-France. Le management 2.0, c'est le thème ce soir de Paris d'avenir sur BFM Business autour de PME innovantes d'Île-de-France. Ziryeb Marouf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable RH 2.0 chez Orange, mais également directeur de l'Observatoire des réseaux sociaux d'entreprise. Donc là, il y a toutes les raisons de vous accueillir. Et vous avez d'ailleurs publié un livre qui s'appelle Réseaux sociaux numériques d'entreprise, publié chez l'Harmattan. Alors justement, j'en parlais de ces fameux réseaux sociaux qu'on connaît traditionnellement comme Facebook, par exemple, des réseaux plus professionnels. Et le réseau d'entreprise, c'est quoi au milieu de tout ça ? Finalement, c'est vrai que l'ensemble des grandes entreprises, des moins grandes, sont présentes sur la toile publique et la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'image que je donne en externe est conforme à mon usage interne? Donc le réseau social d'entreprise, c'est avant tout quelque part l'usage du 2.0 à l'intérieur de l'entreprise, pour les collaborateurs de l'entreprise. Et au-delà, dans certains cas, on parle alors d'entreprise étendue. Donc finalement, c'est faire un lien entre la communication interne et la communication externe. Et ce fameux observatoire des réseaux sociaux d'entreprise, il a un peu plus d'un an, c'est ça? C'est ça, un an. Donc en fait, ça justifie l'existence. Ça veut dire que là, il y a justement une accélération dans ce mouvement des réseaux sociaux? Absolument. En fait, quand on regarde un petit peu, encore une fois, les grandes et les moyennes entreprises, on réalise que toutes d'entre elles ont un projet en cours, réalisé ou en réflexion. Donc c'est vraiment un mouvement de fond. Et au sein de cet observatoire, on a à peu près une 60aine de grandes entreprises adhérentes et toutes ont un dossier. Donc on partage sur nos pratiques, nos raisons d'agir au sein de cet observatoire. Alors les grandes entreprises, mais pas seulement. Et puis il y a des acteurs aussi qui apparaissent. Christophe Routiot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de Blue Kiwi. Blue Kiwi, donc c'est une start-up française éditrice de solutions collaboratives Web 2.0 dont on parle évidemment, qui a environ 4 ans, 5 ans d'existence à peu près. 5 ans. 5 ans d'existence. Et donc vous définissez, on va dire, plus par votre aspect très conversationnel. C'est ça, en particulier? Oui, mais je crois que c'est une des composantes essentielles de ces dynamiques-là. C'est-à-dire que clairement, l'idée, c'est de mettre les gens ensemble, de les faire travailler ensemble, de les faire partager plus efficacement pour rendre l'entreprise plus agile. Donc la conversation est clé. On est là ensemble, on partage, on établit une conversation. C'est pas nouveau, ça existe depuis que l'homme est sur Terre, j'ai envie de dire. Donc il s'agit juste de transposer ça dans une logique collaborative autour d'outils. Et Blue Kiwi est un de ces outils. Et on permet à nos clients d'être plus efficaces en interne et aussi en externe, parce que la dimension écosystème que vous citiez tout à l'heure est clé dans la recherche, dans la création de valeur avec ces outils-là. Ça représente combien de clients à peu près maintenant? Aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de clients avec des usages variés. C'est-à-dire qu'on va de très grosses entreprises, comme GDF, Total ou autres, à des structures un peu plus moyennes. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, la performance est réelle sur des plus petites structures parce qu'elles sont capables de mobiliser plus vite tous leurs collaborateurs dans ces nouvelles pratiques. C'est quand même difficile dans une très grande organisation de tout bousculer et de réussir à être efficace immédiatement avec ces outils-là. Donc aujourd'hui, les plus beaux succès que l'on a avec nos clients sont sur des structures plus moyennes, disons de 4000, 5000 personnes. Voilà, donc aussi ça peut séduire les entreprises un peu plus petites. Sunny Paris, bonsoir. Vous êtes fondateur de YouLink Pro, donc là encore sur du réseau social d'entreprise, un peu plus récent. Vous êtes une émanation en fait de YouLink et vous avez créé vraiment cette entre guillemets application, mais pour un réseau social d'entreprise. Oui, c'est une application qui a été créée il y a 3 ans maintenant, qui est une application de réseau social en SaaS, c'est-à-dire qu'on consulte sur Internet. Et qui a l'avantage de se déployer très facilement. La différence par rapport à Blue Kiwi notamment, c'est sur la taille des entreprises. Nous, on va adresser au contraire des toutes petites entreprises. On a des clients qui vont être une dizaine de personnes, plutôt jusqu'à des entreprises de 2-3 000 personnes. Alors vous affichez quoi, 800 utilisateurs, vous dites 90% de comptes actifs? Oui, c'est ça. On a un très bon taux d'activation, parce qu'une des problématiques finalement de la collaboration dans l'entreprise,
Quand on déploie un outil, c'est que cet outil soit adopté par tout le monde. C'est-à-dire s'il n'est pas utilisé, ça ne sert pas à grand-chose. Donc le critère vraiment de déploiement d'usage de l'outil par les salariés est fondamental pour pouvoir collaborer. Et faire un outil simple aussi, ça c'est un petit peu aussi la définition. Est-ce que vous voulez faire? Finalement, on n'est pas obligé de faire un réseau social qui soit si compliqué que ça. C'est ça. On peut avoir des outils collaboratifs très puissants en termes de travail. Et à côté de ça, un réseau social qui est là dans la communication. Et là, ce qu'il faut, c'est reprendre ce que nous a apporté l'expérience du grand public, des choses faciles comme Facebook, où tous les salariés, finalement, prennent immédiatement leur marque. Parce que c'est ça qui est important. Les gens ont besoin d'être très rapidement, de comprendre instinctivement, finalement, comment fonctionne l'outil. Alors en tout cas, on le voit avec vous trois, c'est vrai qu'il y a une progression Internet, aussi bien grandes entreprises que plus petites entreprises. Donc finalement, vous représentez bien ce panel. D'ailleurs, il y a des chiffres, l'Observatoire Intranet 2011 réalisé par le cabinet Artus qui dit que 60% des intranets proposent aujourd'hui ce type d'espace, qui est une progression quand même de 10% par rapport à 2010 et que ça va encore s'accélérer la croissance. Donc véritablement, il y a une expansion dans ce domaine. Donc évidemment, plus que jamais une place pour vous. Alors on va voir, on va mieux comprendre aussi qu'est-ce que c'est tout simplement qu'un réseau social d'entreprise et ce que ça peut apporter après une première pause dans Paris d'avenir sur BFM Business.